Toi, oui, toi, arrête de chercher la motivation. Arrête de chercher la motivation. Arrête de regarder des vidéos qui te disent des centaines et des centaines de fois la même chose. Parce qu'au fond, toi et moi, nous savons. Tu sais quoi faire. Tu sais déjà quoi faire. Dans cette vidéo, on va aller vite. Je vais pas me faire le donneur de leçons, ok? Car moi aussi, je suis dans ce cas. Et du moins, j'ai été dans ce cas où je regardais beaucoup de vidéos YouTube. J'écoutais beaucoup de podcasts, des vidéos de motivation, de beaucoup de success stories de personnes qui font de l'argent, des personnes à succès, tu vois. Je consommais beaucoup et je consomme toujours beaucoup ce genre de contenu-là, ok? Donc, je ne faisais que consommer. Je ne vais pas mentir, je ne faisais que consommer. Le piège avec ça, c'est quoi? C'est que je me sentais bien dans ma zone de confort par le fait d'écouter ces gens-là, parler de combien ils ont fait de ce mois-ci, d'où ils sont allés, des conférences qu'ils ont réalisées, tu vois. Je me sentais bien dans ma zone de confort. Des morning routines, des défis qu'ils ont accomplis. Ok, mais le problème avec ça, la réalité, c'est que moi, de mon côté, les choses ne bougeaient pas. Ok, je consommais beaucoup de vidéos, mais les choses, ma vie ne bougeait pas. Pas réellement. Pas comme je le voudrais. Donc, je ne passais pas à l'action. Et je pense que tu auras donc compris la thématique de cette vidéo, qui est que nous ne passons pas à l'action de nos jours et nous consommons beaucoup trop. Ok? Moi, dans mon cas, ce que je faisais, c'est que je me satisfaisais par procuration. Quelqu'un se satisfait par procuration, par exemple, lors d'un jeûne. Par exemple, je décide de faire un jeûne intermittent, ne pas manger pendant jusqu'à 14 heures, tu vois, chaque jour, ce que je fais. Par exemple, pour m'aider à tenir mon jeûne, je peux regarder des vidéos de personnes qui mangent. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les mukbangs, des choses comme ça, des personnes qui passent leur temps à manger, tu vois. Et il y a ce type de personnes-là qui se satisfont par procuration. Ils décident par exemple de jeûner et à côté regarder des vidéos de personnes qui mangent. Par exemple, l'exemple des mukbangs des Coréens qui passent leur temps à manger. C'est exactement pareil. Au lieu de la nourriture, moi, c'était les vidéos YouTube, les vidéos de développement personnel, les vidéos de motivation que je passais mon temps à gober, ok? Certes, j'avais évité mes addictions comme les films de boules, le fait de me fapper, mais à côté, j'ai remplacé ces types d'addictions-là et je savais même pas que c'était une addiction, par le fait de regarder beaucoup de vidéos YouTube, beaucoup de vidéos de motivation. Et ça, c'est un truc dont on ne parle pas assez, le fait de surconsommer les vidéos de motivation, de surconsommer les vidéos YouTube, ok? Certes, tu peux apprendre de tas de choses, et c'est pas faux, tu peux apprendre des choses, genre ça t'apprend des choses sur la vie, sur des choses que tu ne savais même pas. Moi, les vidéos de motivation, les vidéos de développement personnel m'ont appris beaucoup. C'est ça mec, qui m'a poussé à me lancer ma chaîne YouTube, ok? Mais la réalité, c'est que tu ne passes pas à l'action. La réalité, c'est que tu ne passes pas à l'action. Passe ton temps à consommer qu'actuellement à travailler. Dans cette vidéo, on va voir un peu une manière intelligente de consommer. Une manière que j'applique à mon quotidien actuellement et qui m'aide notamment, tu vois, à produire des vidéos notamment et à m'instruire tout en étant productif à côté. Donc cette vidéo aura pour but notamment de t'avertir par rapport à la surconsommation dans le monde du développement personnel. Oui, nous les hommes, nous voulons nous développer. Oui, nous voulons devenir meilleurs. Mais il y a un piège à côté qui est la surconsommation. Fais attention à ne pas surconsommer, ok? Parce que ça te donne cette sensation de satiété, cette sensation d'agir. Quand tu regardes des personnes qui font des vidéos, qui réalisent des choses, même là tu regardes ma vidéo, tu as l'impression de faire quelque chose de ta vie, mais en réalité, si tu apprends des choses, mais tu ne passes pas vraiment à l'action. Donc cette vidéo, on va voir comment passer à l'action tout en consommant comme tu le fais, tu vois, mais en consommant intelligemment. Parce que ça ne sert à rien de regarder des vidéos si tu n'appliques pas mes vidéos. Ça ne sert à rien par exemple avec mes vidéos si tu n'appliques pas ce que je te dis dans les vidéos, ok? Si tu n'appliques pas des parties au moins, tu vois, si tu ne retiens pas une information, tu dis comment je peux l'intégrer dans ma routine. Parce que si tu ne passes pas à l'action, tu ne fais que gober mes phrases, ok? Et ce n'est que du vide qui rentre. Et ce n'est pas réinvesti quelque part. Donc, une première astuce quand tu apprends quelque chose, c'est que note-le. Moi, dès que j'apprends quelque chose dans un livre que je trouve très utile, intéressant, je prends le temps de le noter. Ou du moins, je prends le temps de l'appliquer directement. Par exemple, si je dois prendre une idée, récemment, j'ai appris que, par exemple, c'est un objectif. Au lieu, par exemple, de dire je veux beaucoup d'argent, tu vas apprendre, tu vas quantifier cela. Par exemple, je vais voir 1 million d'euros de mon compte en banque. Et moi, quand je fais, comme je fais des journalings, comme j'écris mes journées chaque soir, voilà, je fais un petit résumé de mes journées, ok? Et d'une partie, je mets mes objectifs que je vais atteindre. Au lieu de me dire je veux beaucoup d'abonnés, je vais me dire par exemple je veux 1000 abonnés. 1000 abonnés. Et ça te permet à ton cerveau de visualiser ce chiffre-là. Au lieu de dire juste je veux beaucoup d'abonnés, tu vois. Ton cerveau ne le comprend pas. Beaucoup d'abonnés, ça veut dire quoi? Non. Là, tu ne pourras pas manifester ça. Donc, quand tu dis par exemple je veux 1000 abonnés, je veux 1000 euros, tu, tu quantifies cela. Ton cerveau comprend ce que tu veux. Et là, ça peut commencer à manifester la chose, tu vois. Plus précisément. Donc, c'est pareil. J'ai appris cette information, j'ai directement appliqué.
Donc, tu apprends quelque chose d'une vidéo, tu apprends quelque chose de ma vidéo, applique directement la chose. N'attends pas que ça vienne comme ça à toi. Non, c'est vraiment un grand piège. Premièrement, note sur ton tel, sur une feuille, sur ton mur. Moi, ce que je fais, j'ai des post-it sur mon mur où j'écris à chaque fois les choses que j'apprends, tu vois. Ma routine dans ma journée, si j'apprends quelque chose dans un livre, si j'apprends quelque chose dans un podcast, si j'apprends quelque chose de la part de mes proches, quelque chose comme ça, je le note. Je le note dans mon téléphone, pas l'oublier parce que notre cerveau a tendance à vite effacer ce qu'on apprend, ok? Donc tu le notes vite, tu notes ce que tu apprends. Parce que ce type de personnes, on les appelle les personnes proactives. Quelqu'un de proactif qui applique ce qu'on lui dit, ce qu'on lui apprend, va dire quoi? Par exemple, à cette vidéo, il va se dire quoi? Ok? C'est vrai que je consomme beaucoup, ok? Deuxième point, je vais regarder de moins en moins les vidéos et je vais consommer des vidéos plus qualitatives. Ok? Préférer la qualité à la quantité. Je vais par exemple limiter le nombre de vidéos que je vais consommer aujourd'hui et bien choisir les infos afin de les appliquer. Par exemple, imagine tu as un business que tu dois lancer et tu regardes des vidéos qui ne sont pas en raccord avec. Kobe Bryant l'a dit même lui-même, tu vois, c'est un grand basketteur, Kobe Bryant. Il a dit tous les contenus qu'il consommait, c'était par rapport au basket. Tous les contenus qu'il consomme, c'était par rapport au basket, par rapport à sa passion, par rapport à comment devenir le meilleur basketteur possible. Ok? Mais toi, c'était un rêve, et ce que tu consommes n'est pas en rapport avec ce que tu veux devenir. Imaginons, tu veux devenir un entrepreneur de succès et tu regardes des vidéos de télé-réalité. Ok, de temps en temps, tu as consommé ce type de contenu. Qu'est-ce que tu as même dans ta tête qui va te permettre d'atteindre cet objectif-là? Rien, c'est pareil. Donc tu tries, tu préfères la qualité à la quantité. Ok, donc ce que tu vas faire, ce n'est pas consommer pour consommer, mais consommer pour apprendre. Une autre technique, là je te passe pas mal d'informations que tu peux appliquer directement, que je fais. Une autre technique, c'est que tu peux créer une playlist. Une playlist sur YouTube, par exemple, que tu peux appeler podcast. Donc au lieu de venir sur YouTube et scroller, tu vois, etc., tu rentres sur YouTube et tu sais déjà quel type de vidéo tu vas regarder. Pendant le temps, tu manges, etc. Tu vas dans le podcast et par exemple, tu mets le type de vidéo. Moi, par exemple, dans le podcast, j'ai créé une playlist podcast. Je mets les vidéos qui m'intéressent par rapport au business, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à ci, par rapport à ça, par rapport au montage vidéo. Tu trouves une thématique, tu mets un podcast, tant, voilà, et tu as des vidéos qui t'intéressent. Des vidéos de divertissement, tu ne trouveras partout. Ok, mais cette playlist podcast doit vraiment être dédiée à ton objectif. Ok, et à consommer qualitativement. Tu dois te mettre en tête aussi que tu dois appliquer ce que tu apprends dans cette vidéo. Ok, donc quand tu as envie de regarder une vidéo, tu prends ton temps, tu regardes le titre, tu imagines déjà les infos que tu vas retirer de cette vidéo. Je peux te dire, ok, quel type d'infos est-ce que je vais retirer? Ok, peut-être que dans cette vidéo, je vais apprendre des infos du fait que je dois arrêter de surconsommer. Ça, je le sais déjà. Mais est-ce que j'apprendrai des techniques pour arrêter de surconsommer les vidéos? Ok, donc je vais devoir appliquer cela. Des fois, il y a des vidéos plus tactiques, tu vois. Ils te disent, dans cette vidéo, tu apprends ça, mais en réalité, tu n'apprends rien. Tu vois, c'est que du recyclage d'informations. Il y a des vidéos aussi où tu viens, tu cliques sur la vidéo et tu apprends des choses. Et c'est pareil, tu imagines déjà qu'est-ce que tu peux apprendre de la vidéo. Ensuite, tu enregistres cette vidéo dans ta playlist podcast. Ok, tu penses réellement que cette vidéo t'apportera et si tu penses réellement que tu en retireras quelque chose. Ok, et ensuite, simplement, tu la regardes. Avant même de regarder cette vidéo, déjà, tu as des objectifs à côté à atteindre. Donc, tu as ta routine, tu as ta journée. Et c'est évite d'être tout le temps sur ton téléphone. Je vous dis parce que moi, c'est ça, c'est vraiment un big problème que j'ai, notamment actuellement, et qui m'empêche d'être constant. Donc, par exemple, la publication de mes vidéos. Il n'y a pas que ça, il y a plein de choses. Il y a une phase que je traverse qui s'appelle aussi la flight line. Ok, et Bunova a fait une vidéo dessus. Il a raison, on ne parle pas assez de la flight line en rétention séminale. C'est le moment où c'est difficile pour toi, tu vois. Mais bon, je traverse une flight line actuellement. Je la passe, je reprends mon rythme et j'avance de l'avant. Ok, donc tu vas regarder la vidéo et tu vas appliquer ce que je t'ai dit préalablement. Ok, tu retires un max d'informations que tu peux appliquer à ta routine dès maintenant. Tu observes ta vie, tu passes à l'action. Donc, comme dirait Marcus Aurelius, la discipline n'est pas toujours un bonheur, ok? Mais il n'y a pas de bonheur sans action. Il n'y a pas de bonheur sans action, ok? Donc, regarde cette vidéo, qu'est-ce que tu as retiré de cette vidéo? Note-la, quitte cette vidéo, tu vois, et dis-toi, qu'est-ce que j'ai appris de cette vidéo? Note-le sur une feuille et applique-le à ta routine, à ton quotidien. Donc, je te souhaite le meilleur. Sandy Z, prenez soin de vous. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner et à rejoindre ta communauté Discord dans la description. Prenez soin de vous. Allez, peace.